Alors ça, ce sont des protections qui ont eu lieu après la crue de 66. Ça veut dire qu'ici, en 1966, tout était inondé. 1966, puis comme sur ces images, 1974. C'est difficile à imaginer pour ces enfants, mais 2 fois dans son histoire récente, Rennes s'est retrouvée en partie sous les eaux. Pas de morts, mais d'énormes dégâts. Depuis, des digues ont été installées dans la ville et en amont, des barrages ont été édifiés. Des travaux qui permettent d'endiguer les crues, mais le risque d'inondation sera toujours présent. On a eu un événement en 2018, on a eu des systèmes orageux en juin 2018 où on a vu qu'on était assez limite là-dessus. Ça veut dire que les crues sont toujours existantes, donc il y en aura toujours et elles vont être de plus en plus intensives, en plus intenses. 50 ans après la crue de 74, les techniciens de la Dréal mesurent le débit de la Vilaine, comme chaque jour, mais en pleine ville, pour expliquer leur travail aux passants. Si celles de 1966 et 1974 marquent encore les esprits, À côté, à l'Institut Pasteur, une animation retrace les crues qui ont marqué Rennes et les travaux qui en ont découlé. Mais avec le dérèglement climatique, c'est toute la Bretagne qui doit rester prudente. Ça reste une région qui est comme partout soumise aux inondations en cas d'excédent pluvieux et de sols très saturés. Après, les typologies de crues sont assez différentes. Tout le bassin versant de la Vilaine, vous m'avez parlé de Redon, c'est des crues plus lentes parce que c'est un fleuve très très lent, donc les crues se forment et ensuite elles avancent à leur rythme. On a des bassins qui sont plus courts sur l'ouest, qui sont notamment, vous avez parlé de Quimper, Quimperlé, Morlaix, qui réagit très très vite en quelques heures. Des photos spectaculaires des inondations sont exposées au premier étage de l'Institut Pasteur. Dans la capitale bretonne, les anciens s'en souviennent encore.